Yo, c'est la True Way TV, j'espère que vous allez bien. Et les gars, j'essaie d'être le plus régulier possible, mais c'est compliqué en ce moment, j'ai pas mal de galères. Mais ça va bientôt s'arranger, j'espère. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant un peu. J'essaie de faire de mon mieux, il y a des choses qui sont prévues, mais c'est compliqué. Tout ne va pas comme je le souhaite. Sinon, aujourd'hui, je me suis rendu au foyer Palmer lors d'un gala organisé par Madame Bishop. Alors si vous savez pas c'est quoi le foyer Palmer, c'est un foyer qui aide les jeunes orphelins de la ville et les jeunes qui sont dans des situations très délicates à s'en sortir. Tout ça géré par Madame Bishop. J'ai pu discuter un peu avec elle et quelques jeunes du foyer, dont un qui est juste trop chaud au basket, c'est Mike G, Lil C. Kiffez bien la vidéo et restez branchés. Big up. Allez, Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux au foyer Palmer. Alors merci, tout d'abord merci d'être venus si nombreux dans notre beau foyer Palmer. Rapidement pour l'historique du bâtiment, il a été créé après-guerre pour les orphelins de guerre. Et depuis, il n'a de cesse d'aider les enfants orphelins, abandonnés par leurs parents ou par la vie tout simplement. J'ai élevé tous ces gosses, je pense que vous les connaissez plutôt bien. Voilà, pour tout vous dire, le foyer Palmer est aujourd'hui en difficulté, c'est pour ça que je me suis permise de faire appel à vous. Allez Brady. Envie là. Ouais, il est un petit peu timide, bon ouais, il est un petit peu timide, hein, on va le... Brady. Allez Brady. Bravo la brindille. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi c'est Brady Stills. Madame Bishop c'est ma marraine depuis que je suis petit. Depuis que ma mère et mon père et mon... Ça va aller. Merci Brady. Voilà, Et j'ai un message à faire passer. Oui. Fuck tous ces putains de cops de ce pays. Fuck all, qu'ils aient tous se faire enculer. Je fais le don de $5000. Bravo. Voilà. Ça, c'est génial. Donc voilà, vous me donnerez vos numéros, vos coordonnées bancaires, bah Madame oui, Bishop. avec grand plaisir. Hein. Et voilà, c'est pour les activités des super. jeunes et leurs Chérie, leurs soins d'hôpitaux. Merci, parce que les hôpitaux prennent très très cher. Hein. Vous savez, on est aux États-Unis ici. Hein. de l'argent aussi. Ah oui, tout à fait. Merci. Oh, monsieur le gouverneur. Vous avez donné combien? Vous avez dit 20 000? 20 000. Malik, on donne combien? Et monteront pas à 5 Moi aussi, j'ai donné 20 000. 50 000. Merci, allez-y, je vous donne mon numéro de téléphone tout de suite. Hein. Alors tout d'abord, quels sont les principaux objectifs du foyer et vos activités que vous proposez aux jeunes? C'est comment? Alors, les principaux objectifs du foyer sont avant tout d'offrir un toit à chaque enfant qui en a besoin, avec bien sûr des repas chauds tous les jours et beaucoup d'amour. Ensuite, au niveau des activités, nous avons des activités découvertes dans les métiers, les différents métiers de la ville, des stages auprès des EMS, du LSPD et de toutes les entreprises qui veulent se proposer, afin de leur faire découvrir tous les métiers qui s'offrent à eux. On a aussi des barbecues, des tournois de basket. Le foyer est très vivant. Quel type de soutien vous manque le plus actuellement? Surtout financier, on va pas se mentir, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre. J'en ai besoin pour financer leur permis de conduire, pour financer la nourriture de tout le monde, les factures d'hôpitaux. Ils sont très souvent amochés parce qu'ils se battent un petit peu. Bon, ils sont un petit peu turbulents, hein, oui. C'est des jeunes, c'est de leur âge. Hein. Mais oui, financier avant tout. Et comment répartissez-vous les fonds lorsque vous en recevez? Absolument équitablement. Je centralise tous les fonds et ensuite je coupe entre eux, qui sont à peu près une dizaine. Voilà. À ceux qui sont sages, bien sûr. Et là, si vous obteniez des fonds supplémentaires, quelles seraient vos priorités immédiates? Priorité immédiate, j'aimerais qu'ils soient tous, qu'ils passent tous leur permis et qu'ils soient tous un minimum véhiculés afin de leur permettre d'accéder plus facilement à l'emploi. Ok, et dernière question, quels résultats concrets avez-vous observé chez les jeunes grâce à votre travail? Alors, grâce à mon travail, déjà, ils ont une éducation plutôt correcte, ils savent lire et écrire, qui était mon strict minimum chez moi. Ils sont très respectueux des femmes, parce qu'ils ont été élevés par une femme. Et surtout, je vois une amélioration sur certains qui ont été pris en entreprise récemment. Je voulais remercier d'ailleurs le Burger Shot et le Bénis, parce que ça leur a ouvert les yeux sur ce qu'était la vraie vie, entre guillemets. Eux qui pensaient que la vraie vie, c'était les gangsters des rues, les armes, la drogue, etc. En fait, pas du tout. Et c'est vrai que grâce à ces emplois, ils sont revenus un petit peu dans le droit chemin et ça les a calmés. Je ne remercierai jamais assez ces entreprises de les avoir pris un petit peu sur leur aide. C'est parfait, merci à vous. Que représente le foyer pour toi dans ta vie quotidienne? Yo Renoir, le foyer, c'est ma maison. Hein. C'est là où on m'a recueilli, il y a ma mère, Madame Bishop. Même si c'est pas ma mère de sang, c'est comme ma mère en vrai de vrai. For real. Et est-ce que tu t'es plais toujours dans ce foyer? Moi, dans ce foyer, si on parle juste de l'ambiance du foyer, je m'y plais. Mais le gouvernement, les feds et tout ça, ils nous ont abandonnés. On n'a plus d'aide, on subit pour les conneries des autres. Et au Renoir, c'est la merde, hein, je te mens pas, on n'a plus de quoi manger, on peut même pas payer nos
nos loyers, parce que tu te doutes bien, ça coûte de l'argent de vivre au foyer. Est-ce que tu penses qu'ils vous comprennent, l'État, les autorités, ils comprennent vos problèmes, tu penses? Les Renois, ils ne comprennent pas. Ils essayent pas de nous comprendre. Pour eux, ils ont une version de l'histoire et ils restent fixes sur leur version. Ils nous abandonnent, ils nous délaissent, ils nous laissent crever de faim. Il y a 2-3 feds qui donnent de l'argent. Carrément, j'en perds les mots, dis-toi. On est grave par terre, là, on est au sol. Et est-ce que tu as des rêves ou des projets pour l'avenir? Yo, bien sûr, moi j'ai des rêves et des projets. Sauf que sans les moyens qui vont avec, je pourrais pas les réaliser, Renoir. Ouais, et là, si par exemple on te donnait 1000 $, t'en ferais quoi? Bah déjà, franchement, pour commencer, je paierais mon loyer et j'aiderais les autres Renois à s'en sortir. Si on me donne un truc de départ, moi j'aimerais bien ouvrir un garage à Sceaux Central carrément. Ouvrir un garage d'appoint où on fait des petits dépannages avec des trucs exclusifs, des pièces qui viennent d'autres pays. Tu me suis? Yeah. Et dernière question, quelle activité ou soutien proposé ici t'aide le plus? Franchement, l'agence IMO d'ailleurs, grosse force à eux, ils nous ont proposé de faire des stages en échange de subventions. Il y a le basket, on a un petit terrain de basket que tu peux voir là juste à ta gauche. Ça nous aide à nous évader un peu, ça nous change les idées. Yo, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous avais dit dans la vidéo qu'il y avait un de mes G qui était trop fort au basket. Bah regardez un peu, c'est Lil C, restez branchés. Et les clubs de basket, allez le contacter, hein, il est trop fort. Vas-y quand tu veux. Allez, passez! For 3 points.